Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter une application qui concernera pas forcément tout le monde puisqu'elle est dédiée aux personnes qui ont besoin de gérer leur chaîne YouTube sur leur mobile. Alors déjà, il faut posséder une chaîne YouTube, vous en avez peut-être tous une de par le fait que vous avez de base peut-être un compte Google mais vous n'avez pas forcément une chaîne YouTube active. Mais si vous avez une chaîne YouTube avec des vidéos et que vous aimeriez pouvoir répondre aux commentaires rapidement, ce genre de choses, et bien écoutez, cette application vous plaira. C'est une application officielle de Google, donc YouTube, pour iOS et Android. Ici, on la voit sur le Nexus 5. Première chose importante à noter, c'est que vous pouvez configurer plusieurs comptes Gmail, plusieurs comptes Google, et donc gérer plusieurs chaînes en même temps. Et ça, c'est vraiment important, si vous avez, en tout cas pour moi, mais si vous avez plusieurs chaînes. Donc là, par exemple, on voit la chaîne Test Mobile et ma chaîne Axel Gaming. Ensuite, vous avez vos notifications qui s'affichent ici. Un tel a laissé des commentaires, etc. Ça, c'est plutôt sympa. Vous avez quelques paramètres, mais il n'y a pas grand chose à noter là-dedans, à part peut-être la gestion des notifications push, qui est toujours quelque chose d'intéressant. Et ensuite, après, vous avez ce qu'on appelle le dashboard, le tableau de bord. Si vous connaissez un petit peu sur YouTube, ça existe déjà sur l'interface web, avec les stats de la chaîne. Attention, c'est les 28 derniers jours par défaut, et d'ailleurs, là, sur le dashboard, on ne peut pas changer ça. Ensuite, on a les vidéos récentes, alors ça, c'est des vidéos qui ne sont pas encore publiées. Et ensuite, après, on a les commentaires, les derniers commentaires des meilleures vidéos. Alors, je sais pas si non, ça, on peut pas changer. Ok. Donc ça, c'est la base. Ça permet d'avoir un aperçu rapide des performances de votre chaîne et des vidéos qui arrivent, etc. Bon. Ensuite, après, vous basculez comme ça. Ça, c'est le tableau de bord. On va dans vidéos. Mes vidéos, elles sont ici. On peut les trier de deux différentes façons, récentes et populaires. Donc par exemple la populaire, j'ai toutes mes vidéos qui s'affichent avec les chiffres qui sont à peu près à jour. Alors ça c'est un des trucs à noter, je le mentionne maintenant parce que j'ai peur d'oublier, mais cette application, elle est assez, elle se met assez à jour rapidement d'un point de vue chiffres, mais c'est pas non plus excellent. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple, je sais pas, les chiffres de cette vidéo et que vous allez sur l'interface web et que vous comparez, eh bien les derniers chiffres ne seront pas sur celle-ci. Il y a un rafraîchissement qui se fait avec un petit décalage, mais bon, vous n'êtes pas à quelques centaines de vues près à mon avis, et du coup voilà, ça va. Donc par exemple, voilà, j'ai une vidéo ici, je rentre dedans, j'ai l'URL raccourci que je peux partager rapidement, j'ai mes stats au niveau des plus et des moins, enfin des likes et des dislikes. Alors ils appellent ça les statistiques en temps réel. Bon, c'est les dernières 48 heures. Et elles sont pas réellement en temps réel, peut-être elles sont mises à jour un peu plus rapidement. Donc là par exemple, voilà, j'ai les 48 dernières heures de cette vidéo avec le nombre de vues. J'ai les statistiques un peu plus complètes ici avec les vues, avec différents filtres ici. Donc vous avez vu, c'est 7, 28, 3 mois, 1 an, tout. Je ne sais pas pourquoi, depuis peu, Google a décidé de passer sur des plages de 28 jours pour les mois. Ce qui est... Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, il doit y avoir une raison valable, en tout cas voilà, vous êtes sur du 28 jours et vous pouvez faire tout également pour voir la totalité, ça fait une jolie courbe, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien les courbes. Et ensuite après vous avez les minutes regardées et normalement, alors peut-être pas sur les vidéos, mais normalement sur le dashboard, je vais vous montrer ça, vous avez normalement les revenus générés, bah oui, parce que YouTube ça permet aussi de générer des revenus. Et vous les avez normalement dans Analytics. Normalement ça fait une quatrième courbe verte et on l'avait au début et on l'a plus maintenant, je ne sais pas pourquoi. Elle va peut-être revenir. Et ça me permet du coup de ne pas vous montrer les quelques centimes que je gagne avec Axel Gaming. Ensuite, commentaires publiés, alors ça c'est le plus intéressant pour moi. Par exemple, je sais pas, je vais répondre à cette personne-là, donc Digital Geek. Oh, je like son commentaire et je peux également lui répondre très rapidement de cette façon-là. Et ça, c'est vraiment excellent parce que c'est vraiment le truc qui manquait le plus. L'application YouTube de base, elle est pas mal, elle est bien faite d'ailleurs, mais vous devez rentrer dans chaque vidéo individuelle pour pouvoir répondre. Parfois, on peut pas répondre. Et là, ça recense tous les commentaires. Vous pouvez répondre très rapidement. Vous voyez même la vidéo en dessous, hein, où il y a écrit ce commentaire a été fait sur telle vidéo, donc ça permet tout simplement d'identifier rapidement la vidéo en question. Enfin bon, c'est super bien foutu je trouve. Ça charge, bon voilà, ça c'est tous les commentaires, je sais pas jusqu'à quand on peut revenir. Ah ouais, je scroll, voilà. Il y a de quoi faire, si vous avez beaucoup de commentaires, vous serez quand même rassuré à mon avis. Et ensuite après on a les stats.
Donc là, on a les likes et dislikes. Donc là, hop, c'est sur les 28 derniers jours. Par contre, je crois que ça, on n'a pas plus de stats que ça. On a les 28 derniers jours et c'est tout. Par contre, pour les vues, vous avez les mêmes tris. Donc 7 jours, 28, 3, 1 an, etc. etc. Ok. Les minutes regardées, c'est un des nouveaux indices qui apparemment est très intéressant. J'admets, moi, ça me... En fait, c'est les minutes regardées dans vos vidéos. C'est vrai que vous pouvez avoir plein de vues, mais si les gens ont regardé votre vidéo 1 minute sur 20, bah, c'est pas terrible. Ça veut dire que les gens n'apprécient pas forcément votre contenu. Donc c'est un bon indice, effectivement. Mais bon, si vous attachez aux vues, bah, elles sont là également. Et l'évolution de vos abonnés. C'est à peu près tout, je crois. Et ensuite, vous avez un lien vers l'application YouTube. Toc. Et là, ça me lance ce que j'étais en train de faire juste avant dans l'application YouTube. Je pense que c'est à peu près tout. Là, il y a un petit bug. Ouais. Un petit bug, il m'affiche test mobile là-haut. Ah, c'est marrant. Alors que c'est pas test... Ouais. Ouais, il a bugué. Bon, je sais pas. Moi, j'ai pas constaté de bug particulier. Ouais, là, il veut pas charger. Ah si, c'est bon. Non, un problème est survenu. Ok. Ah bah non, ça y est, c'est mes vidéos test mobile. Mais bon, ça a l'air quand même de... Ouais. Là, il a eu un petit peu de mal à... Voilà. Ok, c'est bien parce que j'avais jamais vu ce bug. Donc, il y a des petits bugs apparemment hein, quand vous avez plusieurs comptes en même temps. Mais enfin, bon, ça, c'était pour la présentation de l'application Creator Studio. C'est bien son nom, ouais, c'est bien son nom. Qui d'ailleurs, alors là, elle est en version 1.0.0. C'est la toute première version pour Android. Sous iOS, je crois qu'elle ressemble à la même chose. Hein. Il n'y a pas de grosse différence. Mais si vous l'avez essayé, dites-moi dans les commentaires si elle est vraiment différente ou pas, j'ai pas testé. Et dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a des trucs que j'ai loupés dans cette app, s'il y a qu'est-ce que vous aimez bien dans cette application, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir, comme ça on pourra suivre un peu l'évolution de l'application ensemble, ça peut être sympa. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous a été utile, si vous avez une chaîne YouTube ça peut vous intéresser, moi je vous dis à bientôt.